Bonjour mes chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler de l'âme. Vous savez que ces capsules vidéo-là sont faites pour évoquer les étapes qu'on appelle les saisons de votre âme. Et vous avez dû donc calculer votre chemin de vie et vous avez trouvé un 8. Alors on va juste reparler en 2 petites secondes de la méthode pour que vous puissiez vous-même retrouver comment créer cela, d'accord ? Alors c'est très simple, vous prenez par exemple le jour de naissance, le mois de naissance et vous allez additionner le jour, le mois de naissance et l'année de naissance. Autrement dit, vous avez, pour l'exemple de Pierre, quelqu'un qui est né le 10 avril 1988. Le 10, ça fera 1, puisque 1 plus 0 égale 1. Le 4, c'est le mois d'avril, ça fera donc un 4. Et 1988, 1 plus 9 plus 8 plus 8. Vous voyez, on additionne en fait les nombres qui sont composés à l'intérieur de l'année de naissance. Et on obtient 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 8, 26. 26, ça fait quoi? Deux nombres encore, deux chiffres qu'il faudra donc réadditionner ensemble pour pouvoir faire un seul chiffre. 2 plus 6 égale 8, d'accord? Donc le 1 plus 4 égale 5, plus 8 égale 13. 1 plus 4 plus 8. 13 égale 1 plus 3, puisque je dois toujours retrouver un seul chiffre au bout du compte. Quelle que soit votre année de naissance, votre mois de naissance et votre jour de naissance, vous devez tout réduire à un chiffre. Et vous obtenez donc un chiffre final, un nombre final qu'on appelle le chemin de vie. Autrement dit, c'est votre âme qui est venue choisir ce corps, que vous êtes également, bien sûr, avec lequel vous vivez, vous ressentez et vous expérimentez la vie. Votre âme est venue dans ce corps pour permettre en fait la connaissance, pour permettre en fait de comprendre aussi tout ce que c'est que l'expérience et à quoi elle sert, d'accord? Donc on va regarder ensemble à la loupe pour le printemps 2024, donc aujourd'hui du 21 mars à peu près jusqu'au 21 juin à peu près, on va regarder ensemble quelle est cette étape. Parce que plus vous renforcez votre âme, plus vous allez être fort en face des événements de ce qu'on appelle le monde extérieur, qu'ils soient en relation avec la politique, l'économique, etc. Toutes ces choses qui ne sont pas nous, mais que nous subissons. Si on veut ne pas subir, alors il faut pouvoir faire des choix intérieurs, des postures intérieures. C'est ce qu'on vous propose ici. Vous avez comme première chose à comprendre dans ce printemps 2024 et travailler dessus, qu'est-ce que c'est? Travailler sur les obstacles. Ça tombe très bien puisque vous êtes chemin de vie 8 et nous sommes en année quoi? En année 8. On ne pouvait pas mieux tomber. Pourquoi? Parce que le 8 correspond toujours à quelque chose que je dois dépasser. Et vous le savez, sur cette terre, on nous met toujours des obstacles qu'il faut dépasser. Ça tombe vraiment très bien. Pourquoi nous sommes en année 8 universelle? Parce que 2024, 2 plus 2 plus 4, ça vous fera un 8. Vous comprenez? Donc vous êtes à la fois dans une année universelle 8, mais aussi dans également votre chemin de vie qui de toute façon vous a fait naître ainsi. Donc vous êtes quelqu'un qui devait comprendre et apprendre à dépasser les obstacles. Et justement, au printemps 2024, on vous resserre le plat. On vous redit encore, ce que tu as fait jusqu'ici, c'est très bien, mais tu as encore des choses qu'il faut absolument que tu apprennes à traverser du mieux que tu peux. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider spirituellement? Si on vous resserre cela aujourd'hui, c'est pour une raison, mes amis. Regardons de plus près. Ce qui va vous aider spirituellement, ce sont justement les questions que vous pouvez vous poser et les réponses que vous pouvez apporter grâce aux études spirituelles. Vous voyez? Donc, les études spirituelles, c'est pas forcément aller dans un centre, d'études. Non, on ne parle pas de ça. Ça peut être tout simplement votre curiosité spirituelle. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes quelqu'un qui regardait uniquement des documentaires animaliers, par exemple, des informations politiques,
des vidéos techniques, on vous dit ici que il faut peut-être permettre à votre âme, pour qu'elle vous apprenne à dépasser les obstacles, il faut peut-être aller chercher au cœur des choses. Alors je pense par exemple au monde du coaching, au monde, vous savez, de la science qu'on appelle neurosciences, où on va avoir des clés pour ouvrir certaines portes qui sont toujours fermées, parce que plus on est fort, encore une fois, plus on renforce certaines choses, plus on ouvre des portes et on dépasse des obstacles. Avec quoi? Avec la lumière, l'apport que ça nous amène, évidemment. Hein. Donc peut-être les neurosciences, peut-être différentes choses, des choses scientifiques, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais peut-être aussi l'aspect spirituel un petit peu plus éthéré, qui n'a peut-être pas l'habitude d'être pas toujours ok avec ça. Hein. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous qui savez qui vous êtes et comment vous menez votre vie finalement. Quelle est l'aide matérielle que vous pouvez acquérir? Eh bien, c'est la notion de l'illimité. Ça, on vous parle de matériel, on ne parle pas de spirituel. Donc, l'aspect par le bas, l'aspect matériel, ça va être par exemple de ne pas vous limiter à des choses que vous avez l'habitude de vous limiter. C'est vrai que quand on est 8, on a un peu tendance à croire ce qu'on voit, ou alors à être franchement tellement prudent qu'on peut aussi se freiner, ne pas se permettre d'être dans l'illimité. On vous dit souvent qu'il y a toujours à portée de bras l'abondance, mais vous avez l'impression de ne pas pouvoir y goûter. Or, ce qu'on vous dit, c'est que ce printemps, vous allez pouvoir goûter à l'abondance, parce que l'abondance correspond à l'illimité. Donc ne vous limitez plus, mes amis, ça n'est peut-être pas la peine de vous limiter. Alors, on va regarder ensemble tout ce qui a déjà été dépassé, tout ce qui a déjà été réglé, peut-être ici, pendant ces mois d'hiver, il n'y a pas longtemps, peut-être au début de votre vie, votre enfance, etc. On va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer, bien sûr, par ce que vous avez déjà réglé, ce que votre âme, en fin de compte, à travers les épreuves de votre vie, vous a déjà permis de régler. Alors, regardons ensemble ce que vous avez dépassé plutôt. Vous avez dépassé la question du plaisir. Pour certains d'entre vous, vous n'en êtes plus là. Vous n'êtes plus à rechercher le plaisir pour le plaisir. Vous avez déjà dépassé les attraits qui vous ont peut-être fait goûter la vie. Hein. C'est le goût. Donc le goût, c'est vraiment savourer la vie, savourer les bonheurs, savourer les joies. Et ça, apparemment, votre âme a déjà travaillé avec vous pour que vous appreniez à le dépasser, apparemment. Pourquoi? Parce que vous aviez peut-être, en tout cas pour certains d'entre vous, déjà la notion de sacré, la notion des choses sacrées dans votre vie. On vous a peut-être déjà montré des choses là-dessus et ça a pu vous aider. Autrement dit, le plaisir pour le plaisir, c'est quelque chose qui fait peut-être plus partie de votre vie. Le plaisir, oui, mais à condition qu'il y ait une vibration sincère et une vibration de beauté, vous voyez. On a aussi l'aspect pur. On veut aussi plus le plaisir avec de la pureté que le plaisir pour le plaisir. Hein. Je ne sais pas si vous sentez ce que je veux dire, mais mettez-moi des commentaires et revenez bien sûr sur la vidéo dans un mois, parce que vous le savez, ça dure 3 mois ce tirage. Hein. Peut-être qu'en avril, ce sera plus parlant pour vous, en mai, peut-être plus parlant. Je serai vraiment très touchée et très intéressée de pouvoir vous lire. Qu'est-ce que vous avez déjà réglé, mes amis? Alors, vous avez déjà réglé certaines de mauvaises habitudes que vous aviez prises. On a l'impression que, pour vous, tout ce qui était difficile à faire, vous avez pu dépasser certaines choses difficiles à faire pour pouvoir les réaliser quand même. Exemple, vous n'aimez pas vous lever le matin à 6 heures, pour aller marcher avant d'aller travailler à 7 heures. Et depuis quelque temps, vous sentez que vous avez mis en place ces routines-là. Vous sentez que c'est déjà quelque chose que vous réglez au fur et à mesure. Vous voyez, plus on fait une routine régulière par jour, plus ça s'arrondit, plus on est souple
Vous voyez, c'est ce carré qui devient rond, c'est ça que ça nous dit. Ça nous parle de cela. Alors pourquoi c'était important de régler cela? Parce que vous devenez tout simplement authentique, mes amis. Vous êtes en quête d'authenticité dans vos relations et avec vous-même, surtout je pense avec vous-même. Vous avez besoin de ne pas être un personnage qui joue un rôle. Vous avez besoin de montrer aujourd'hui que vous êtes ce que vous êtes et qu'on devra vous prendre comme ça. Hein? Et en même temps, vous avez ce besoin d'avancer en vous assouplissant aussi un peu. Hein? Donc, il y a à la fois le désir de rester soi-même et en même temps de s'assouplir aussi. Vous voyez, c'est très beau parce que c'est déjà réglé, vous n'avez plus tellement d'efforts à faire là-dessus. Vous êtes en train de le régler. Qu'est-ce que vous avez déjà abandonné? Qu'est-ce que votre âme vous a appris déjà à abandonner? Alors, pour certains d'entre vous qui écoutent cette vidéo, il y avait certainement des gens très idéalistes. Je dis il y avait parce que c'est pas que vous ne l'êtes plus, vous l'êtes toujours si c'est votre nature, c'est comme ça. Mais avec la carte du Samadhi, ce que ça m'inspire, moi, c'est que vous avez pu vouloir, c'est ça, atteindre des sommets, si vous êtes artiste dans votre art, si vous êtes, je sais pas, gestionnaire dans dans vos compétences de gestion, vous avez peut-être voulu dépasser comme ça des choses qui étaient importantes pour vous et vous montrer le meilleur surtout. Ben ça, on a l'impression que vous l'abandonnez parce que c'est peut-être pas ça qui est important. Pourquoi? Ça n'est plus si important. Parce que vous développez en ce moment les besoins, la prise de conscience des besoins des autres. Quand on vous parle de l'ouïe, on vous parle de la perception des demandes, des requêtes des autres. Vous voyez, vous ouvrez aux autres. Vos oreilles s'ouvrent au bruit extérieur. Du coup, ça va avoir une incidence, évidemment, sur cette espèce d'idéalisme que vous avez et qui vous, c'est pas que ça vous enfermait forcément, mais aujourd'hui, ça n'est peut-être plus lieu d'être. Parce que vous ouvrez. Vous assouplissez, on l'a vu tout à l'heure, mais c'est ça en fait. Hein. On a parlé d'obstacles, rappelez-vous. Alors, c'est cela que vous dépassez en ce moment. Ce sont ces fameux obstacles qui étaient en fait les vôtres à l'intérieur de vous. Cette soif d'idéalisme qui vous a vraiment plus fait défaut qu'autre chose, cette rigidité que vous aviez aussi qui est en train d'être dépassée et ce plaisir à forcener un peu que vous aviez aussi qui est en train d'être dépassé. La carte Samadhi est la plus belle carte du jeu parce qu'elle nous parle vraiment de profondeur, d'être. Et on pourrait dire que c'est une carte de pureté. Mais là où elle se place, on sent qu'il faut l'abandonner, qu'il faut le dépasser, et que peut-être vous allez mettre plus d'espace pour l'autre et pour la demande de l'autre. Qu'est-ce que vous devez maintenant? On a vu ce qui était déjà un peu dépassé dans ce présent ici, à partir de Pâques jusqu'en juin. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'on est encore en train d'apprendre à faire. L'âme est en train de vous apprendre à dominer non-possessivité. Il y avait sûrement chez vous beaucoup de volonté, peut-être de puissance pour certains, peut-être d'envie d'avoir plus encore de choses chez vous, je ne sais pas. Et vous êtes en train tout doucement je vais pas dire dépouiller parce que ce serait un peu exagéré, mais pour certains, ça pourrait être ça. Se dépouiller au sens spirituel du terme, pour certains au sens matériel du terme, hein, ça n'est pas impossible non plus, puisque tout est lié, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, hein, comme disait je ne sais qui. Mais ce qui est certain, c'est que vous êtes en train d'apprendre à dominer tout ce qui était en relation avec votre possessivité. On est sur une non-possessivité. Vous êtes dans un apprentissage de la non-possessivité. Pourquoi c'est important ? C'est important à cause de la connaissance, parce que vous avez compris certaines choses. Vous avez appris, mais compris surtout. Parce que apprendre et comprendre, ce n'est pas la même chose. Quand on apprend, on est dans le savoir. Et quand on comprend, on est dans la connaissance. Comprendre, connaissance, ce sont les mêmes lettres qui commencent le mot, et ça n'est pas par hasard. On voit les choses de l'intérieur. Et là, vous avez intégré une notion
importante, qui est que, au fond, ça n'est pas parce qu'on a beaucoup de choses qu'on a beaucoup de valeurs. On peut avoir des valeurs intérieures et non extérieures. D'accord? Vers quoi maintenant êtes-vous en train de vous élever? Qu'est-ce qu'il vous faudra faire pour vous élever? On vous parle de la vue. On vous parle de travailler sur votre regard sur l'existence. Peut-être votre regard sur les autres. Étiez-vous quelqu'un de très critique? Ça serait pas impossible avec le 8. Le 8, c'est quelqu'un qui est assez, encore une fois, idéaliste. Donc, regardant, justement. Et quand on regarde sans vraiment voir, eh bien, on ne voit pas forcément ce qu'il faut voir, n'est-ce pas? Donc là, on vous demande d'aiguiser votre regard. Pourquoi c'est important? Parce que ça va vous ouvrir à votre 6e sens. Vous savez, le 6e sens, on pourrait dire que c'est relié justement au 3e œil. Vous savez que dans nos chakras, nous avons un certain chakra, l'ajna, qui s'appelle ajna, qui est au-dessus de vos yeux, à peine un tout petit peu au-dessus de vos yeux, entre vos 2 yeux, et qui correspond à la glande pinéale, qui nous fait ressentir, qui nous fait percevoir des choses du monde de l'invisible, qui sont en relation avec les émotions des uns et des autres, tout ce que la vie vous envoie en fait comme expérience à vivre, mais qu'on décortique pas toujours du mieux qu'on peut. Parce qu'on s'arrête à la vue sans aller plus à fond là-dedans. Derrière la vue, il y a la vision. Vous comprenez? Et je crois que vous êtes en train de travailler là-dessus et de vous élever vers cette vision haute et non pas une vision basse. On est en train de monter en fréquence un peu. Mais c'est normal. Nous sommes en année 8, on est en train de vivre des choses extrêmement importantes et c'est pour ça que ces vidéos vous montrent aussi le travail de l'âme pour comprendre que plus le monde extérieur sera difficile à vivre, plus nous devons être forts, mes amis. Vers quoi, que devez-vous renforcer maintenant? Regardez ce que vous devez renforcer. Ça correspond tout à fait à ce qu'on vient de dire. Par la vue, par la vision, on va apprendre à discerner. Vous devez renforcer votre capacité de discernement. Ce que je vois, ça peut être subjectif. Il y a des personnes qui vont vous dire que ce qui est n'est pas ce que vous avez vu. Voyez? Mais vous avez votre jugement interne et vous avez votre capacité à discerner quand quelque chose n'est pas à sa place et quand quelque chose est à sa place. Pourquoi c'est important? C'est important parce que ça va vous apporter de la joie, mes amis. Waouh! Ça, c'est vraiment très beau. Donc, plus vous serez dans le discernement, plus vous libérerez votre âme vers cette espèce de pétillance de la joie. Vous voyez? Waouh, c'est vraiment très beau. Alors là, ça finit en beauté. J'ai envie de dire, avec l'obstacle au début, on se demandait un peu où on allait aller. Vous voyez que finalement, les obstacles, ils n'étaient pas tellement extérieurs. Ils étaient peut-être en vous. Et vous êtes en train d'en prendre conscience au fur et à mesure. N'oubliez pas que le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. C'est très important de comprendre ça. Et je le dis aux personnes qui sont 8. Et ça n'est pas rien. Puisque dans le 8, vous le voyez ici, si on divise le 8 en le mettant horizontal, vous voyez bien qu'il y a une partie à gauche, une partie à droite. On pourrait dire que mon monde intérieur, si je suis très haute, je dois traverser le monde extérieur avec la fréquence de hauteur que j'ai acquis en intérieur vers l'extérieur. Donc les choses compliquées, politiques, je ne sais pas, en relation avec tout ce que nous vivons à l'extérieur de nous, l'économie, le social. Il y a tellement de choses, évidemment, tout est compliqué en ce moment, on le voit bien. Donc, je traverse avec ma force intérieure tout cela comme un orage qui passera, vous voyez, et je reviens ensuite à moi-même, et ainsi de suite. C'est ça le vrai sens du 8. C'est cette espèce de transcendance, parce que je suis fort, je peux donc mieux gérer ce que le monde extérieur m'oblige à vivre et ensuite, quand j'ai vécu l'épreuve, je reviens. C'est pour ça qu'on parle d'obstacle. L'obstacle n'est pas en soi
un problème, c'est notre capacité à dépasser l'obstacle qui est évidemment le plus important. Voilà mes amis, j'espère que j'ai été assez claire. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires pour me dire comment vous avez vécu ce tirage, mais surtout, comment vous avez traversé, comment vous allez traverser la période d'avril, mai, juin. Et puis bien sûr, si vous avez ressenti ici d'avoir déjà dépassé ce qu'on a dit, mettez-moi des commentaires, je serai vraiment très curieuse, très intéressée, et puis très joyeuse aussi de pouvoir vous lire. Rappelez-vous que nous sommes visibles sur YouTube grâce à vos messages, grâce à vos pouces et grâce aussi à vos abonnements. Donc n'hésitez pas à vous abonner et faites cadeau de ces vidéos aux amis autour de vous qui ne connaissent pas cette façon de travailler. Je sais qu'on voit tellement de choses sur Internet, mais ça, je peux vous garantir qu'on ne voit pas beaucoup. Je me suis renseignée, j'ai été voir sur la toile, finalement, ça ne se fait pas encore tellement. Hein. On voit autre chose en numérologie, mais pas cela. Donc, revenez vers moi pour me dire si vous avez pu voir ce genre de choses, mais franchement, je ne crois pas que ce soit très répandu pour l'instant. En tout cas, j'espère pouvoir ouvrir la voie. Pourquoi pas, hein. En tout cas, merci de votre présence et avec beaucoup de joie, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et montons nos vibrations en vraiment de manière importante pour canaliser au mieux ce qui se passe au niveau événementiel dans ce monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous expérimentons notre âme. À bientôt et portez-vous bien.